Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, votre émission hebdomadaire qui revient sur les actualités, télé-réalité, influence, société, mais aussi plein d'autres choses étant donné qu'on essaye de se diversifier de plus en plus au fil des semaines. J'espère que vous êtes contents de me retrouver aujourd'hui pour une émission qui va être encore une fois très longue, remplie de choses dont vous n'êtes pas forcément au courant et de petites actualités dans lesquelles on va creuser profondément. Avant toute chose, même si ce n'est plus d'actualité pour le coup, au moment où je filme, on est le lendemain de mon anniversaire et je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire un message, de me mettre un commentaire ou peu importe, me souhaitant mon anniversaire. Et même si c'est pas forcément quelque chose que j'aime énormément, ça m'a quand même fait plaisir de voir autant de personnes penser à moi ce jour-là. Autre chose, on a choisi cette tenue et ce make-up via Twitch, via un live Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si jamais vous voulez qu'on papote ensemble de manière directe, si vous voulez qu'on discute des actualités mais aussi de n'importe quoi. Twitch est vraiment un endroit très sûr si jamais vous avez envie de parler avec moi ou avec d'autres membres de la communauté. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser vous asseoir confortablement ou alors rentrer dans votre voiture pour aller au travail ou tout simplement faire votre tâche ménagère du jour, parce que je sais que beaucoup de gens m'écoutent dans diverses situations et je suis tout le temps trop heureux de savoir dans quelle situation vous m'écoutez, alors dites-le moi dans les commentaires avec le hashtag MTT. Au sommaire de l'émission, on va revenir sur beaucoup de choses. On a déjà un top actu assez chargé avec le fameux retour de Secret Story, mais ce n'est pas tout parce qu'on va aussi parler de Julien et Manon Tanti, petit update, de Sarah Frézou, Cosmic Love, vous m'avez demandé de creuser dessus, une update sur Nicolo Federico Felali, mais aussi Vivi Superstar, Bastos, beaucoup de choses, vous allez voir, donc je vais vous laisser vous asseoir confortablement, likez l'émission d'ores et déjà si vous souhaitez la soutenir, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et je vais lancer le générique. Comme je viens de vous le dire, top actu très chargé. Premièrement, quelque chose de très court mais qui je sais va vous intéresser, c'est une actualité qui revient sur Secret Story. Comme vous le savez, depuis la toute dernière saison de Secret Story, les fans et les téléspectateurs n'attendent qu'une chose, c'est le retour de leur émission culte. Ça va faire plusieurs années maintenant que tout le monde attend et que beaucoup de rumeurs circulent sur la toile. Il y a beaucoup de blogueurs qui affirment que TF1 serait en train de mettre en place une nouvelle saison de Secret Story et cette fois-ci c'est le compte Varuekios qui a fait des révélations. On pouvait lire, vous le savez, le retour de l'émission Star Academy a été un réel succès. C'est d'ailleurs pour cela que d'anciens programmes devraient revenir prochainement, comme je vous en ai déjà parlé. Des programmes comme Loft Story, Secret Story, Nouvelle Star ou même Interville. Et ce n'est pas tout, parce qu'il a ajouté « Actuellement, le président d'Endemol travaille sur le retour de Big Brother, Secret Story ou peut-être le Loft. Il s'avère que sa préférence est pour Secret Story. » En effet, avec le retour de la Starac, l'émission a récupéré l'ancien compte Twitter de Secret Story, compte Twitter dépassant les 900 000 abonnés. Aujourd'hui, l'ancien compte de la Starac géré par Endemol a été mis à jour et a été changé en compte pour Secret Story. Comme vous le voyez à l'écran, on peut se rendre compte qu'en effet, un compte s'appelle dorénavant Secret Story, donc peut-être que cette émission est vraiment de retour. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimeriez le retour de cette émission? Personnellement, oui, parce que c'est ça qui m'a fait découvrir la télé-réalité et on était bien loin des Marseillais, etc. Mais justement, je suis en train de me dire qu'avec toute l'ère moderne qu'on vit par rapport à la télé-réalité, je me demande si ça sera vraiment comme avant. Je coupe totalement l'émission là, j'ai oublié de vous prévenir, mais oui, j'ai vu Aja et oui, j'ai vu aussi le procès Ilan et Alix. Ce sont des sujets qu'on traitera lundi parce que mon script et mon émission étaient déjà écrites et je ne pouvais pas attendre étant donné que demain je suis en déplacement. J'espère que ça vous dérange pas d'attendre lundi pour revenir sur, donc demain en fait pour vous, pour revenir sur Ilan, Alix Desmoineaux, mais aussi Aquababe sur Aja, ou encore la suite de Vivi, Nicolo et Bastos, parce que Vivi a fait une vidéo qui était quand même assez discutable. Dernièrement, je vous ai parlé de Manon Tanti qui disait vouloir partir à l'aventure avec un sac à dos, faire une randonnée et certainement régler en fait ses problèmes personnels avant de se remettre extrêmement dans son couple avec Julien. On a tous pensé que le couple Tanti était en train de se déchirer, surtout après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, sauf que c'est autre chose qu'il s'est passé étant donné que pour souffler un coup, Manon, Julien et les enfants ont décidé de partir en vacances direction le Sri Lanka.
Le voyage a débuté le 13 janvier et ils ont décidé tout simplement de se ressourcer au bout du monde. On a appris qu'ils adorent vraiment être là-bas, qu'ils adorent le paysage, etc. Sauf que quelques jours après leur arrivée, le couple a commencé à vivre un cauchemar, selon Manon. Une fois qu'ils sont rentrés d'un safari, en fait, ils étaient prêts à se coucher et Manon et Julien ont entendu des singes s'attaquer à leur maison. On pouvait entendre « Chérie, t'es sûr que c'est bien fermé? Encore une attaque de singes. » Julien lui disait « On se fait attaquer par des monkeys, on se barricade. » Ils ont donc fermé les fenêtres, etc. Mais cela n'a absolument pas rassuré Manon qui disait « On les entend, ils rôdent sur le toit, je vous laisse écouter. » Et là, Julien, très courageux. Ah! Manon, maman! Du coup, je me lève, il y a un singe. Et là, je vois une queue repartir dehors, là-bas. Il y a les neigettes dehors, hein. Il a laissé le cadavre des neigettes. Hein. Et en fait, il y a un singe qui est rentré dans la chambre, qui a ouvert la fenêtre, mais c'est pas n'importe quelle fenêtre, quoi. Il a laissé le cadavre. Hein. En fait, il a ouvert de bon matin la fenêtre, le rideau. On n'avait pas vu, il y avait une inscription sur la fenêtre. Attention aux singes. Et il nous a piqué un paquet de lingettes qui était sur la table. Oh, mais heureusement, c'était un petit voyou, hein, heureusement qu'il n'a pas été dans le sac, là, il aurait pu repartir. Heureusement qu'il n'est pas reparti avec les passeports, surtout. Non, mais moi je te dis, c'était un petit voyou. Il a agi comme un vrai voleur. Hein. Il est venu très discrètement. Il est venu discrètement. Et en fait, ce qu'il a trahi. Ah, il est là! Arrêtez de le créer. Quoi, il revient à la charge? Ouais, derrière la poutre, là. Ah. Tu vas voir, il va bouger. Ah non, c'était pas lui. C'est un bébé, lui. Ouais. C'est un écureuil. Oh, c'est un écureuil, mon Dieu, qu'il est beau! Oh. Sans vouloir faire la personne hautaine ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire qu'elle voulait aller à l'aventure, sac à dos, randonnée et tout ça. L'aventure, elle est en train de la vivre. Cette semaine, je voulais aussi vous faire un petit point sur Jessica Thivenin. Comme vous le savez, elle participe de moins en moins aux émissions de télé. Elle était devenue connue grâce aux Marseillais, à ses coups de gueule et tout ça. Et la dernière émission qu'on a vue d'elle, c'est Les Apprentis Aventuriers 6, où elle était en binôme avec Thibaut Garcia. Elle a aussi 2 enfants et suite à sa deuxième grossesse très compliquée, elle a donné naissance à Mylon, un petit garçon qui malheureusement est né avec une atrésie de l'œsophage et il a eu une opération à la naissance et depuis, Mylon semble toujours souffrir de beaucoup de choses. Jessica avance dans sa vie mais elle est vraiment à bout de force en fait face à la situation et je pense que ça doit être vraiment très difficile à vivre de voir son enfant être malade comme ça jour après jour. Pour vous donner des exemples, Mylon tousse beaucoup, il a besoin de faire énormément d'examens supplémentaires. Donc Jessica est fatiguée mais surtout elle se sent impuissante et je pense que ce sentiment d'impuissance doit être très dur à gérer. C'est la raison pour laquelle elle a posté un message sur ses réseaux sociaux que je vais vous lire. Mylon tousse. Je n'en peux plus, je craque. Je l'entends tousser, c'est horrible pour nous. Ça doit être encore pire pour lui. On a encore un rendez-vous lundi. Pédiatre, pneumologue. On a déjà changé 3 fois ici à Dubaï. En France, la pédiatre l'a mis sous traitement de fond Flixotide depuis juillet. Finalement, il tousse toujours. Elle avait dit traitement entre 4 et 6 mois. On a nettoyé les clims, on a mis un purificateur et un humidificateur dans sa chambre. On m'a dit de changer d'air en rentrant en France et l'air de la montagne. Toujours rien. Je me suis dit que c'était les chiens, mais en France, il n'y a pas de chiens et il tousse quand même. Il a fait le test d'allergie avec une prise de sang, mais il n'y a pas. En France, il a eu le Covid. En octobre, le virus respiratoire s'incitale et a fini à l'hôpital. Il est sorti et il toussait toujours. Je ne sais plus quoi faire. Il tousse depuis bébé sans s'arrêter. Et en vrai, c'est vrai que je trouve que ça doit être tellement compliqué de voir son enfant malade comme ça jour après jour et de se sentir impuissant. Donc il y a beaucoup de gens qui critiquent Jessica de tout montrer, de tout filmer et ça c'est un autre problème. Il faut vraiment apprendre à faire la part des choses. Moi là je vous parle du fait que son enfant est malade et que ça a l'air quand même assez grave et enfin personnellement moi ça me toucherait beaucoup trop si je voyais par exemple un de mes chiens, pour moi c'est mes enfants, qui devient de plus en plus malade et tu ne peux rien faire. Tu es impuissant face à ça. Tous les médecins te donnent des solutions et des traitements qui ne fonctionnent pas vraiment. Je pense que ça doit être très compliqué à gérer et Jessica a le droit de se plaindre sur ses réseaux sociaux et de demander un peu de réconfort auprès de sa commune. Après quelques heures, Jessica est revenue sur Snapchat, elle avait l'air toujours aussi triste mais elle a remercié les milliers d'internautes qui l'ont soutenue et même si on peut ne pas porter Jessica Thivenin dans son cœur, personnellement je lui envoie tout mon soutien aussi. Il me semble que j'ai retrouvé une story donc je vous laisse écouter. Une candidate qu'on n'a pas vue depuis beaucoup de temps sur nos écrans mais qui fait quand même parler d'elle, c'est Sarah Frézou. Depuis la fin des Anges et des Vacances des Anges, il est vrai qu'on n'a pas énormément vu Sarah Frézou à la télé malgré le fait qu'elle soit passée dans la Villa des Cœurs Brisés. Mais dernièrement on pouvait la retrouver notamment dans l'actualité parce qu'elle a eu des clashs avec Sam Zira et surtout ses coups de gueule envers certains blogueurs. Il y a aussi eu dernièrement son coup de gueule par rapport au fait que Jaja n'avait pas disparu. Sauf que selon le média officiel.fr, elle serait loin de se laisser démonter par les haters, etc. étant donné qu'elle est en train de reprendre sa carrière en main. Elle s'est éloignée du milieu de la télé français pendant un moment,
mais pourtant on va la retrouver. En story, Sarah Frézou a annoncé être en plein dans un nouveau tournage et même si elle n'a pas donné plus de détails que ça, on comprend quand même qu'il s'agirait d'une production américaine qui l'aurait contactée. En story, elle a dit, en légende, 2023 c'est mon année, beaucoup de changements et de projets. Votre question c'est le plus souvent, Sarah, vas-tu refaire de la télé? Oui, prochainement. Pas en France, et j'ai été contacté par un programme américain, trop hâte que vous voyez, je vous laisse écouter. De mon côté, j'ai pu contacter Sarah Frézou qui d'ailleurs, je le précise, est en dehors de la télé. Je sais pas si la télé c'est un personnage, mais j'ai découvert une personne assez humaine en fait en dehors de la télé et elle m'a dit que oui, elle va participer à une télé-réalité américaine, qu'elle peut pas m'en dire plus parce que faut teaser le programme et qu'elle sera en tant que guest, mais qu'elle est extrêmement fière d'avoir été appelée pour ça. Réveil très très tôt aujourd'hui, gros programme, je suis trop contente. Je vous tiens informé dans la journée, mais je pense que vous allez comprendre. Et puis voilà, ouais, c'est cool. Ce matin, oui, je vais faire partie d'un nouveau truc. Je vous tiendrai beaucoup plus au courant. Mais là ce matin, je vais chercher les équipes de tournage. Puisque j'ai hâte de vous en parler. Je sais pas si je peux en parler encore ou pas. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas de date, mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir ça et vous. Alors une chose sur laquelle vous avez été unanime pour avoir une suite, c'est Cosmic Love et qu'est-ce qui s'est passé après l'émission de dating. Évidemment, on répète pas les mêmes erreurs, je mets tout de suite une alerte au spoil pour celles et ceux qui n'ont pas regardé l'émission ou qui n'ont pas fini de la voir. J'ai voulu contacter les candidats pour savoir ce qu'il en est. Vous allez voir que j'ai eu 2-3 réponses, il y en a une assez drôle et une que j'ai trouvée très touchante. Donc avant, on revient un peu sur le contexte. Pour contexte, le 6 janvier, Prime Video lance une nouvelle télé-réalité qui s'appelle Cosmic Love et qui est présentée par Nabila. C'est une télé-réalité où 4 jeunes célibataires doivent trouver l'amour parmi 12 femmes et hommes qui sont les en gros signes astrologiques et les 4 candidates sont les éléments donc eau, terre, feu et air comme je vous l'ai déjà expliqué. Tout ceci est régi sous des conseils, les conseils de l'Astro Chamber qui est en gros une grosse box j'ai envie de dire où on peut rentrer dedans et on donne des conseils sur tes futures connexions et tout ça. Franchement c'est une télé-réalité que j'ai adorée même si beaucoup étaient sceptiques quant à l'émission parce que l'émission de dating, on a déjà vu ce que ça peut donner etc. Mais franchement c'était vraiment bien, donc je vous la conseille. Et le spoil commence maintenant si vous êtes toujours là. À la fin de l'émission, Moana repart avec Vincent, Lison repart avec Enzo, Anna avec Flo et Moon avec Benjamin. Et on peut se demander si aujourd'hui ces couples sont toujours d'actualité. Et selon le blogueur Hype of, Mr. Hype si vous préférez, que j'adore énormément, on voit que certains ne se follow plus du tout, mais que certains seraient toujours amis, voire en couple. Par exemple, Moana et Vincent, c'était le plus beau couple de l'émission, selon moi, c'est mon avis personnel, mes goûts, aujourd'hui ne se follow plus. Mais par contre, Vincent est toujours ami avec Colette, qui était une connexion de Moon, et Moon, elle, est repartie avec Benjamin. Les deux se follow encore, et elle follow même Moon, et vous allez voir qu'elle a réagi. Concernant Anna et Flo, ils ont quitté l'émission quelques jours après leur connexion, parce qu'ils étaient une connexion ultime, ils ont voulu voir ce que ça donnait en dehors de la télé. Malheureusement, ils ne se follow plus non plus, donc on peut comprendre que leur relation s'est terminée. Même constat pour Lison qui avait soit un penchant pour Enzo, donc un peu le bad boy, soit un penchant pour Vital, quelqu'un qui était très gentil mais je trouve très possessif et oppressant. Ce n'est que mon avis, attention ça n'engage qu'à moi, et elle ne follow plus les deux. En revanche, pour Moon, comme je vous l'ai dit, elle follow toujours que ce soit Benjamin ou Colette, donc ces deux connexions de l'aventure. Elle avait prévenu qu'elle resterait amie avec Colette, mais si vous voulez mon avis, si elle et Ben se follow toujours, c'est que je pense qu'ils sont toujours en couple parce qu'il avait l'air quand même pas susceptible, mais comment on dit, assez, vous savez, on réagit vite et fort, je sais plus, impulsif, c'est ça le mot que je cherche, c'est pas du tout péjoratif, mais je pense que s'ils étaient plus ensemble, ils ne se followeraient plus les deux. J'ai contacté les 4 pour anecdote et j'ai eu quelques réponses. Moana m'a dit que la seule anecdote qu'elle avait était des œufs cramés qu'elle a fait avec ce fameux Ben, mais que sinon c'était une très belle aventure. Et pour ce qui est de Moon, je vous laisse écouter son message touchant. Coucou, je te fais un petit vocal parce que je cours partout depuis ce matin. Du coup, j'avais pas le temps de t'écrire un long message, mais en vrai, je sais pas exactement ce que tu entends par anecdote ou quelque chose à ajouter sur le tournage. Malheureusement, pour l'instant, je peux pas te donner mon résultat amoureux, entre guillemets. Je peux pas te dire si je suis encore avec Ben ou Colette ou aucun des deux. En revanche, la seule chose que je peux te dire, c'est que on a vraiment vécu une aventure
aventure incroyable et qu'aujourd'hui, bon bah peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trouvé l'amour, peut-être qu'il y en a qui l'ont trouvé, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on a trouvé une belle bande de potes et des gens incroyablement humains et ça je pensais pas le trouver dans une émission de ce genre et en tout cas, si je peux parler pour ma part, mais je pense que c'est le cas de beaucoup, c'était une très belle expérience humaine et on a rencontré des gens vraiment formidables. Donc voilà, je pense que c'est la seule chose que je peux dire. Et on se voit beaucoup depuis ces 6 derniers mois quand même. J'ai envie de vous dire que cette émission a l'air d'avoir vraiment créé des liens ultra humains entre beaucoup de personnes et je pense sincèrement que ça va revenir, donc il y aura une saison 2, je ne sais pas quand. Vous savez à quoi ça me fait penser au tout début de la Villa des Cœurs Brisés où les personnes qui ne se connaissent pas, etc. Se livrent à cœur ouvert et en fait il y a une grande famille qui se crée. D'après ce qu'on peut comprendre, c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour Cosmic Love et je trouve ça assez beau. Quelqu'un qui a donné des nouvelles cette semaine, c'est Niccolò Federico Ferrari. J'adore dire son nom complet parce qu'il le dit tout le temps. Il a été découvert dans Les Anges 11 en 2018 et depuis, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu emblématique à la télé-réalité française. On rappelle qu'il avait aussi avant une carrière dans la télé-réalité italienne. Il a fait La Villa des Cœurs Brisés 5 en France où il s'est mis en couple avec Virginie Comte. Ensuite, il a été sur Moundir avec Virginie Comte. Il n'y a plus Moundir mais Les Apprentis Aventuriers avec Virginie. Ils se sont séparés et suite à ça, c'est devenu vraiment un candidat emblématique et dans les 50, vous connaissez la suite, il s'est mis avec Victoria Meo. Malheureusement, ça s'est terminé et dans une de ses dernières vidéos YouTube, il fait le bilan sur son année 2022. Selon blastingnews.com, Niccolò Ferrari est tombé sous le charme de Victoria durant le tournage des 50. Ils se sont retrouvés plus tard dans le cross et ensuite ils ont participé aux Apprentis Aventuriers 6 qui sera disponible à partir de février si je dis pas de bêtises. Sur les réseaux sociaux, c'était vraiment le couple goal. Oulala, Barbie et Ken, ils sont trop beaux, patati patata, ils sont trop mignons et on espère que ça va durer toute la vie. Malheureusement, d'autres choses se sont passées étant donné que une rupture a eu lieu. En effet, Niccolò et Victoria se seraient disputés lors des Apprentis Aventuriers 6 et depuis, c'est la guerre entre eux. Après ça, il y a eu le fameux bisou Vivi Bastos devant un restaurant qui a créé une colère chez Niccolò. On apprendra aussi qu'apparemment, il n'a pas forcément été cool durant le tournage des Apprentis, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est pour pouvoir vous en parler. Mais suite à toute la médiatisation de la rupture, Niccolò s'est isolé auprès de ses proches. Il a donné rarement des nouvelles à ses abonnés. Il prenait vraiment du temps pour lui. Mais comme je vous l'ai dit, il a fait une vidéo de 16 minutes qui revient sur un peu toute sa vie en 2022. Et j'ai pris 2-3 passages à vous lire pour que vous compreniez un peu ce qu'il pense et dans quel état d'esprit il est. Il a dit « Ça fait 3 semaines que je suis dans le sud avec ma famille. Je n'avais ni la force ni le mood de prendre la parole. 2022 est une année qui a changé ma vie. J'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avec W9 et de participer à beaucoup d'aventures. Niveau travail et financier, je ne peux pas me plaindre. J'ai beaucoup de chance. Malheureusement, il y a quelques semaines, j'ai eu la douche froide de l'hiver. Non seulement ma relation s'est terminée, mais mes problèmes familiaux ont empiré. Ma situation à Milan avec ma mère est très compliquée. Il dit que seule Vivi connaissait tout ça et qu'apparemment elle voyait la situation de Niccolò comme un poids et qu'elle n'était pas vraiment un grand soutien pour lui. Il dit aussi qu'il a perdu énormément de poids à cause de tout ça et tout ce qu'il a dû affronter au cours de l'année 2022, que c'était très très compliqué sur le tournage des Apprentis et qu'il en est ressorti avec des problèmes de santé. Au niveau de sa relation avec Vivi, il a dit que la manière de rompre n'a pas été la meilleure façon de faire. Je cite, « Ça fait 1 mois que je suis célibataire, je ne suis pas dans l'état d'esprit de draguer, d'aller faire le pigeon en boîte ou de me remettre en couple. Moi, je suis dépendant affectif, je me suis effacé. Elle n'a jamais voulu s'intégrer à ma vie, alors je me suis intégré à la sienne. C'est un chapitre clôturé, je ne veux plus entendre parler de cette personne, je ne veux plus la croiser, elle m'a énormément blessé. » J'ai réagi 5 minutes à ce qui a été dit, je ne sais pas si Vivi a vu sa vidéo avant de sortir la scène, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, Vivi a sorti une vidéo qui revient aussi sur ses relations amoureuses en 2022, et je vous avoue que, elle est extrêmement drôle à regarder si on est très second degré, mais si on est dans le corps et dans le cœur de Niccolò, je pense que cette vidéo a été très très compliquée à regarder, mais comme je vous ai dit, on en parlera lundi. Quoi qu'il en soit, moi je renvoie énormément de courage à Niccolò Federico Ferrari et cœur sur lui, et j'espère que ça ira mieux dans l'avenir pour lui. Fin du Top Actu, et comme vous le savez, sur ma chaîne et principalement sur Mixosity, on revient énormément sur le harcèlement que les streameuses sur Twitch peuvent subir, et c'est ce dont je voulais vous parler maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire et que de nouvelles choses ont été mises en place. J'ai trouvé mes informations sur Stéphane Larue, Mademoiselle et d'autres médias. Si ça vous intéresse, je vous mettrai 2-3 articles dans la barre d'infos. Avec la problématique du harcèlement en tête, il y a beaucoup de Twitchers qui ont créé un bot qui permet de partager la modération sur plusieurs chaînes. Le principe est assez simple. Lorsqu'un spectateur est banni d'un chat d'une chaîne pour sexisme ou racisme, il est automatiquement banni des autres chaînes qui ont aussi activé ce bot, et je vais beaucoup lire mes notes pour cette partie. C'est quelque chose qui est automatique, qui n'a pas de limite de partage entre créateurs et créatrices de contenu. Et enfin,
pour éviter toute erreur, il y a une équipe de modérateurs par derrière qui va vérifier si le ban est légitime ou non. Je suis désolé, mais il y a Mamao qui mange ses croquettes. Dès son annonce, l'outil a été salué par d'énormes streamers comme Magla, Dejna ou le joueur du grenier. Concernant Magla, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois et en effet, elle subit ce harcèlement en masse, donc je trouve ça cool que ce genre d'outil existe. Il y a une autre streameuse qui est aussi féministe qui s'appelle Nat Ali, qui est un peu plus réservée face à une initiative prise de ce genre, étant donné qu'elle dira: le problème que j'ai avec ce genre d'outil, c'est que les individus peuvent faire le choix de garder et de laisser ce qu'ils veulent. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que vu que ce sont des bénévoles qui gèrent ça, peut-être qu'il y en a qui seront mal intentionnés ou peu importe, qui vont faire en sorte que en fait, les bans ne servent à rien ou qui vont débannir des gens qui devraient être bannis. Donc selon elle, elle dit que si Twitch s'en occupait et qu'il paierait des gens pour faire ça, ça serait un peu mieux cadré. Ce programme s'appelle La Place de la Paix et ça met vraiment en lumière les problèmes de modération sur Twitch parce que légalement, le site est responsable de contenu à caractère haineux qu'il héberge. Donc en gros, si il y a du caractère haineux, c'est de la faute de Twitch. Twitch n'a pas commenté par rapport à ça, ils ont juste fait un petit communiqué pour le magazine Mademoiselle en disant: Twitch aspire à faire de sa communauté l'endroit le plus sûr et le plus inclusif possible pour que chaque utilisateur puisse créer et profiter du divertissement en direct et agit dans le cadre de tous les incidents constatés et vérifiés de harcèlement ou d'abus et fait continuellement évoluer ses politiques, ses technologies et ses outils de signalement afin de protéger la communauté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'outils qui peuvent permettre d'aider, que ce soit par rapport aux personnes LGBT, aux personnes de couleur, et je dis de couleur parce que je ne parle pas que des personnes noires, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'outils et personnellement, moi je le vois et je l'ai déjà vu en faisant du just chatting le matin. Parfois, il était possible qu'il y a énormément de personnes qui arrivent pour m'insulter ou peu importe parce que oh là là, il a une perruque. Mais il y a des outils quand même qui sont mis en place. Par exemple, j'ai pris cet exemple, on peut aussi vérifier les utilisateurs du chat par SMS. Donc en gros, tu reçois un message et tu dois activer ton téléphone via Twitch pour être sûr de pouvoir être dans le chat. Sauf que pour la streameuse Nathalie dont je vous ai parlé, utiliser ce système, c'est pas forcément bénéfique parce qu'elle a dit: j'ai utilisé la vérification de numéro pendant 2 mois et j'ai perdu énormément d'abonnés. En tant que créatrice de contenu, c'est soit je perds des revenus, soit je me protège. Twitch s'est aussi défendu en disant qu'ils avaient fait 2 vidéos à ce sujet pour prévenir le harcèlement sur la plateforme. Il y a une vidéo qui a été mise en ligne le 15 février 2022 et en fait à l'intérieur on retrouve des tutos etc pour avoir des outils pour se défendre, mais malheureusement ces vidéos n'ont eu que 1200 vues sur YouTube, donc c'est pas vraiment quelque chose qui a été mis en lumière. Et en fait, le gros problème principal, c'est que Twitch gagne de l'argent par le fait que les gens s'abonnent, fassent des dons, des cheers, etc. Et si on commence à bannir tout le monde parce que il y a un manque de respect ou peu importe, Twitch a peur de perdre de l'argent. Donc encore une fois, la question est argent ou sécurité. C'est la question qui se pose aujourd'hui et j'ai hâte d'avoir votre avis parce que si vous voulez le mien, je pense que la sécurité doit primer avant l'argent et malheureusement, pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Comme vous le savez, dernièrement, il y a eu énormément de séparations dans le milieu de la télé-réalité et si je voulais revenir sur 2-3 d'entre elles, la première étant celle de Martika et Humberto. C'est une révélation qui n'avait pas trop surpris les abonnés parce que ça faisait plusieurs semaines que les deux ne s'affichaient déjà plus ensemble. On rappelle qu'en plus d'être mariés, ils ont aussi eu des enfants, ils ont enchaîné tous les tournages de Maman est célèbre et ils ont fondé aussi une marque de bijoux. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes se doutaient que ce couple allait se terminer. Pour rappel, Martika disait: lorsqu'une relation arrive à son terme, il faut savoir l'accepter avec sagesse et sans trop de regrets. Cela fait pas mal de temps que vous vous posez la question, que vous avez des doutes et je me dois de vous y répondre. Avec Humberto, nous avons décidé de mettre fin à notre relation et de se séparer. Nous avons construit ensemble nos plus belles consécrations, Mia et Gioia. C'est ce qui, à ce jour, reste le plus important pour nous. Nous continuerons avec l'amour en commun que nous portons à nos filles, de les aimer, de les chérir et de les accompagner tout au long de leur vie. Nous avons vécu une belle histoire, probablement la plus belle, mais nous sommes conscients que nous ne pouvions plus continuer ensemble. Je choisis de garder tous nos plus beaux souvenirs, car c'est ce qu'il reste dans notre relation. Merci de respecter notre décision mûrement réfléchie. Je vous laisserai aller voir ma vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, parce qu'on est vraiment revenu sur la rupture et tout ce qui s'ensuit. Mais après tout ça, Martika avait tenu à remercier sa communauté dans une vidéo en disant que c'était une mauvaise passe, qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là et qu'elle est soutenue par énormément de personnes. Je vous laisse écouter. Donc voilà, je voulais juste simplement vous remercier pour tous vos messages. Vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur. Merci pour votre soutien. Vraiment, c'est... Voilà, j'ai pas de mots, vraiment. Je suis pas là pour vous faire de peine ou quoi que ce soit. Sachez que voilà, c'est une période de la vie, c'est un passage et je pense que beaucoup d'autres personnes sont aussi passées par là. Une rupture, c'est jamais évident. Après, il y a quelque chose qui me rassure
même et j'ai reçu beaucoup de messages, mais vraiment énormément. Des messages où beaucoup de femmes sont dans la même situation que moi, ou dans le sens où, enfin, pas dans la même situation que moi, mais je sais que des femmes ont des enfants, sont en couple, sont mariées, et voilà, elles n'en peuvent plus de leur vie, simplement, et elles ont envie de quitter leur mari. Voilà, bah, courage à vous, j'ai envie de vous dire. Et aussi, courage... Attends, Mimi, s'il te plaît, je parle. Courage à toutes les femmes qui, qui comme moi, aujourd'hui, sont des mamans solo avec des enfants, voilà, et qui gèrent, et qui charbonnent, et qui... Je respecte énormément ces femmes-là. Je les ai toujours respectées, d'ailleurs. Quand j'étais en couple et que je voyais des femmes seules gérer avec leurs enfants, ben... Je me suis toujours dit, j'espère que ça m'arrivera jamais. Bon, j'ai parlé un peu trop tôt, peut-être, non, je sais pas, mais après, voilà, la vie fait que... Attends, Mia, s'il te plaît. Tu me fatigues avec ton maquillage, t'as compris? Je maquillage. Eh ben non, tu auras pas de maquillage, tu en as déjà assez eu pour aujourd'hui. Je maquillage. Bon, c'est pas toi qui décide, en fait. Oui, je maquillage. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler et dans mes commentaires aussi, parce que dans cette fameuse vidéo, on entend la fille de Martika qui dit « Maman, maman, maman », comme si elle sollicitait sa mère. Et j'ai vu dans mes commentaires, mais surtout sur Twitter, que en gros, Martika devrait plus aller s'occuper de sa fille que faire des stories Instagram. Je vais peut-être m'attirer les foudres des gens, mais c'est comme si on est à un restaurant et qu'on parle et que, en gros, je sais pas, pour moi, Martika a le droit de parler et c'est pas grave si l'enfant la sollicite 2 minutes, elle va lui répondre juste après. Sa story n'a pas duré 1 heure, c'était 2 minutes. Et justement, au moins, elle se laisse pas bouffer, entre gros guillemets, je montre les guillemets pour ceux qui me regardent pas, par son enfant, dans le sens où si elle commence à absolument répondre à tout, l'enfant n'était pas non plus au bord d'une falaise ou peu importe, je pense qu'il voulait juste montrer un truc. Sa maman parlait et sa maman a le droit de parler. Et l'enfant, je pense, est en mesure d'attendre 2 secondes que sa mère finisse de parler. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup, le fait que je prenne position comme ça par rapport à certaines actus, mais j'ai envie de le faire maintenant et personnellement, c'est mon avis. J'ai pas trouvé quelque chose de grave, j'ai vu des gens s'indigner en disant qu'elle l'a maltraité ou j'en sais rien. L'enfant était juste là, maman, maman, maman. Martika racontait quelque chose à ses abonnés, tout comme elle aurait pu parler à quelqu'un dans un restaurant, et l'enfant aurait pu être là, maman, maman. Elle, dans le restaurant, elle aurait aussi dit 2 secondes, maman parle, et c'est exactement ce qu'elle a dit, elle a rien dit de mal. Elle a dit 5 minutes, maman est en train de parler. Mais enfin bon, suite à ça, on apprendra qu'elle ne compte pas se laisser couler parce qu'elle a dit « La vie fait que voilà, des fois faut tomber pour mieux se relever encore plus fort. En tout cas, je vais bien, je vais aller pour le mieux. Je veux pas que vous ayez pitié de moi ou autre, la vie continue. Je vais être de plus en plus forte pour moi-même, pour mes filles, ce sont elles ma force et que tout se fasse dans la paix, dans la bonne entente. Mais en tout cas, moi je me battrai toujours pour mes filles parce que ça restera la priorité dans ma vie. » Mais vous connaissez les gens et surtout beaucoup d'internautes qui ont cherché à savoir le pourquoi du comment ce couple s'est séparé. Le compte Cousine MG dont je vous ai déjà parlé, qui est très peu fiable selon moi, a donné quelques éléments de réponse, je vous les lis. On me demande pourquoi Martika et Umberto se sont séparés. C'est simple, elle l'a trompé plusieurs fois. La première fois, Umberto lui a pardonné. La deuxième fois et la troisième fois, idem. Sauf que le pauvre, c'est elle qui l'a quitté. Toujours selon ce compte, Umberto aurait tout fait pour sauver son couple, mais apparemment Martika aurait revu son ex Julien Guirado. Aucun des 2 candidats n'ont confirmé ou infirmé ces rumeurs et pour moi, je pense pas qu'elles soient vraies. Je vous rappelle que ce sont des informations à prendre avec des pincettes, surtout que ce même compte avait aussi essayé de détruire Maëva Guénam dans tous les sens il y a de cela quelques mois et il n'y avait pas eu de preuves plus que ça ou peu importe, donc faites très attention. Mais moi je vous partage surtout ça pour vous dire que dans beaucoup de ruptures de télé-réalité, on a tout le temps cette rumeur de il a revu son ex, elle a revu son ex, patati patata, et principalement, 90% du temps, c'est faux, mais ce sont des rumeurs qui sont là, qui circulent et qui peuvent faire mal quand on vit une rupture. J'ai envie de dire que les parents ont le droit d'annoncer des séparations sans que les blogueurs et les internautes se mêlent de tout et essayent de comprendre tout ou essayent d'inventer des histoires pour, je sais pas, nourrir les clics ou j'en sais rien. C'est comme Laura et Nico qui avaient demandé beaucoup de respect. Ils ont le droit de se séparer et de prévenir leur communauté parce que les communautés ont regardé toutes leurs relations, mais ils ont aussi le droit de garder un peu de jardin secret, même si beaucoup disent que c'est totalement hypocrite vu qu'ils ont tout montré. Je suis désolé, ce genre d'histoire me touche comme vous le savez et j'ai juste hâte de passer à la prochaine actu. Pour cette prochaine actu, vous m'avez demandé de revenir dessus en masse. Il s'agit des tensions qu'il y aurait entre Jazz et Laurent de la JLC Family. J'ai trouvé mes informations sur le site Blasting News que j'aime beaucoup et qui revient énormément sur les contextes et j'adore ça. Rappelez-vous, ces dernières semaines ont été fatales pour le couple Jazz et Laurent
Plusieurs ruptures ont été annoncées dans des couples de télé-réalité et on dirait que Jazz et Laurent ne vont pas échapper à cette malédiction. Si on en croit les blogueurs, 2 autres couples seraient prêts à se séparer, Manon et Julien Tanti, comme je vous en ai parlé tout au-dessus, et Jazz et Laurent, comme on va le voir tout de suite. Si vous suivez Jazz sur les réseaux sociaux, vous savez qu'elle est extrêmement active et surtout sur Snapchat. Pourtant, ces derniers jours, elle s'est absentée. Je vous avais même parlé d'une rumeur de tromperie de la part de Laurent et vous allez voir que c'est ce qui a été mis en lumière. Elle a fini par poster un long message sur ses réseaux sociaux, je vous le lis. Je viens de comprendre pourquoi on exprime notre colère et nos souffrances en story. On les fait parce qu'on est meurtri de l'intérieur, parce qu'on se sent seul, parce qu'on veut hurler à n'importe qui qu'on a mal. Aujourd'hui, avec la plus grande des peines, j'essaye d'aller bien. Mais je ne vais pas bien. Je ne sais pas du tout comment aller mieux. Je ne gère ni mes peines, ni mes colères. J'essaie juste de remonter la pente. Les épreuves ne m'endurcissent pas, au contraire. Je voulais simplement évacuer cette douleur qui m'envahit les tripes, me bloque la respiration et brise mon cœur. En lisant tout ça, on peut donc se demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Jazz est au plus mal? Enfin, on essaye de comprendre en fait. Elle n'a pas révélé les raisons du fait qu'elle a le cœur aussi brisé. Pourtant, le compte Instagram Reine de la Sauce TMZ a fait une révélation assez inquiétante. Elle a dit « Sachez que ça bat de l'aile entre Jazz et Laurent. Laurent retombe vite dans ses travers. Les tromperies de son mari l'affectent beaucoup. Jazz ne lui fait plus confiance et a l'impression qu'il reste avec elle pour son image. Elle trouve aussi qu'il n'est pas assez présent pour elle moralement. Il y a un décalage entre les deux. Laurent a 25 ans et Jazz bientôt 30. Ils n'ont pas les mêmes aspirations. Les deux seules choses qui les lient sont l'argent et les enfants, ainsi que leur business pour vendre du rêve, images, émissions, placement de produits, lifestyle. Personnellement, j'ai pas beaucoup été d'accord avec Reine de la Sauce TMZ quand je vous en ai parlé, mais pour le coup, si vous voulez mon avis, je pense que c'est totalement possible que ce couple puisse se terminer de par ces raisons, parce que oui, ils sont liés pour l'argent, les business et surtout les enfants, mais c'est vrai que Jazz a l'air de s'être beaucoup assagie dans le sens où elle est beaucoup plus casanière, elle est beaucoup plus dîner avec ses amis que soirée en boîte, et Laurent lui n'est pas du tout comme ça. Donc je pense qu'à moins que les deux aient une grande discussion et arrivent à mettre les choses à plat et à trouver des concessions pour que le couple continue de fonctionner, parce qu'un couple ça se travaille, hein, je pense sincèrement que malheureusement ça risque de se terminer bientôt. Mais ce n'est pas tout, parce que comme je vous l'ai dit aussi, Julien et Manon sont dans un viseur de séparation, et Reine de la Sauce TMZ en a aussi parlé en disant « Manon n'est plus épanouie avec Julien, elle a même confié à ses proches qu'elle était lassée et qu'elle s'ennuyait, son mariage est arrivé au bout, elle n'a plus rien à donner, ses sentiments envers son mari ne sont plus les mêmes. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis au Sri Lanka, pour essayer de se ressourcer, de se reconnecter à deux, et j'espère sincèrement que ça va marcher. Concernant Jazz et Laurent, j'ai envie de vous dire que Jazz a réagi en story et Laurent aussi, il me semble, je vous laisse écouter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, je me motive à, entre guillemets, arrêter de me cacher. J'ai passé des journées, des jours de merde. Je pense que vous le voyez, c'est-à-dire que même en mettant un filtre, je suis fracassée. Mais j'ai décidé que j'allais redevenir, si je peux dire, normal et revenir à la raison. Hein, et essayer de reprendre une vie, une routine quoi, normale. Je sais que vous êtes dans le flou total, ce qui se passe, et je sais que vous pensez des trucs aussi qui sont complètement rien à... Mais je pense que dans quelques jours, quand j'irai vraiment mieux et que je serai capable de mettre des mots sur mes sentiments, je vous expliquerai. Et après, je suis superstitieuse aussi, donc je vous disais, je suis superstitieuse, donc j'attends un peu que les événements se passent pour pouvoir parler, et que les dates précises soient passées pour justement vous expliquer ce qui se passe. Du coup, voilà, je voulais juste vous dire que parfois ça nous arrive tous de vraiment avoir l'impression de tomber au fond d'un trou, un ravin, un puits dont on n'arriverait pas à sortir, avoir l'impression d'avoir la tête à 8 mm sous sol. Mais il faut savoir vraiment s'en sortir, c'est ça le plus dur. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver la force. Je vais pas mentir, je fais pas partie de ces warriors qui trouvent la force comme ça, moi. Non. Mais je vais vraiment essayer. Je vais vraiment essayer d'aller mieux. Donc voilà, je remercie toutes mes amies qui m'envoient des messages, qui les pauvres. En fait, pour être très honnête avec vous, personne ne sait. Rien, hormis ma famille, bien évidemment. Mais sans se casser le crâne, sans tout ça, on n'arrive pas jusqu'à la réussite. Ça fait partie du chemin, je vous le dis tout le temps. Vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain avec tout entre vos mains. Si vous ne passez pas à l'action, le mot réussite n'arrive pas. Si vous n'échouez pas sur le parcours, le mot réussite n'arrive pas non plus. Parce que la vie est faite comme ça. On apprend à chaque fois, on évolue. On essaie aussi d'être une meilleure version de nous-mêmes. Ça veut dire que c'est important aussi de travailler sur soi, de savoir se remettre en question, de savoir travailler sur soi. Moi, je suis un genre de mec un peu solitaire. Des fois, j'ai besoin de mon petit cocon, de ma petite bulle, d'être tout seul et de me refocus que sur moi-même. Il y a d'autres personnes qui
qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin d'échanger avec des personnes pour avoir leurs avis. Moi, j'ai grandi d'une manière différente, donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai besoin d'avancer, de step up, d'être une meilleure version de moi-même, je me renferme, je réfléchis, je bosse, jusqu'à que voilà, je reparte de pleine balle et encore plus solide. C'est vrai qu'en ce moment, ces derniers jours, ça allait pas trop, mais je me suis vraiment reconcentré. Que pensez-vous de tout ça? On en reparle encore et encore, mais est-ce que pour vous, c'est la fin des couples business, la fin des couples buzz et la fin des couples argent? Mon avis est que je pense pas que ça soit juste la fin des couples business. Je pense juste que ils ont tous un peu avancé, que certains ont plus d'envie que d'autres, que les envies sont peut-être différentes, que les aspirations sont aussi différentes et que malheureusement, certains ne sont peut-être plus sur la même longueur d'onde. Hors télé, on parle de Billie Eilish. J'avais envie de vous parler de Billie Eilish et de son message d'espoir qui date d'environ d'il y a une dizaine de jours. Je m'en fiche même si c'est pas actuel. J'avais vraiment envie de vous en parler. Je vais beaucoup lire mes notes. Pour Vogue, Billie Eilish a voulu mettre en lumière 8 personnalités majeures dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'était une occasion rêvée de pouvoir parler sur ce qui pousse à lutter pour un monde meilleur. Pour vous citer, 8 activistes, tous et toutes âgés de moins de 30 ans et engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique, étaient là. Ils ont tous été réunis par la chanteuse Billie Eilish pour le numéro de janvier de Vogue. Ça a été une initiative que Billie a fait et qu'elle a voulu mettre en avant, car il faut savoir que c'est une personnalité mobilisée pour la survie des écosystèmes de la planète, même si elle ne le montre pas. J'ai retrouvé mes informations sur beaucoup de médias, principalement Mademoiselle et The Huffington Post. Je trouve que c'était super intéressant la vidéo de Vogue parce que c'est un échange sur comment s'investir soi-même avec ses propres moyens pour aider à lutter contre le réchauffement climatique, comment les uns et les autres ont pu faire en sorte que cette lutte soit un peu plus facile à faire, donc que vraiment chacun puisse y mettre sa main à la pâte. Je ne sais pas si c'est ça l'expression. Je rajoute aussi que j'ai trouvé que durant la dernière tournée Happier Than Ever, Billie Eilish a fait en sorte d'instaurer des mesures très respectueuses de l'environnement. Par exemple, elle s'associe à Reverb, une organisation qui vise à réduire l'impact des concerts sur les festivals. Il faut savoir que des éco-villages ont été installés lors de ces concerts. Il y a eu des espaces où les publics pouvaient remplir sa cour de dos gratuitement, s'inscrire pour voter, rencontrer des ONG de défense de l'environnement et sensibiliser à la lutte contre le gaspillage. J'ai trouvé ça très intéressant et malheureusement c'est le genre de truc que les médias ne mettent pas en avant parce que personnellement je n'avais absolument pas vu ça. Du côté de Billie Eilish, elle affirme qu'elle ne veut pas montrer son engagement publiquement sous le nez de tout le monde en permanence parce qu'elle préfère juste agir et donner l'exemple. Elle a dit « Je suis plus du genre à ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je vais juste leur dire ce que moi je fais avant de dire en riant « mais tu seras une mauvaise personne si tu le fais pas ». Et par exemple, elle refuse d'utiliser les vols en avion privé pour ses déplacements en tournée. Et je voulais vous expliquer que je pense que c'est très compliqué quand on est sur les réseaux sociaux, donc quand on est créateur de contenu, artiste, influenceur ou par exemple star interplanétaire, de prendre position pour ce genre de questions sociétales en fait, parce que comme on l'a déjà tous beaucoup dit, et d'ailleurs Enjoy Phoenix l'avait dit dans son dernier podcast La Toile, c'est très compliqué de dire à tout le monde oui, je veux lutter pour l'environnement et contre le réchauffement climatique et par derrière se ramener par exemple avec un sac Zara parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est vraiment chacun fait comme il peut et qu'on ne peut pas être parfait en tout point. Par exemple, j'en avais parlé il y a à peu près un an, c'était au tout début de mon retour sur Instagram. Je disais très clairement que oui, je fais aussi ce que je peux et que la question du réchauffement climatique me touche et elle devrait toucher tout le monde parce que sinon c'est qu'on est vraiment très égoïste. Mais je suis revenu avec, je sais plus c'était quel légume, dans un sachet plastique parce que je n'avais pas le choix d'acheter ça et je me suis fait descendre par 2-3 personnes me disant ouais, tu peux pas dire que tu défends la planète et acheter des trucs dans des sachets plastiques. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et en fait, pour ceux qui culpabilisent, donc si vous êtes créateur et que vous culpabilisez de parler de tout ça dans le sens où si on dit un truc, on se fait descendre dans tous les sens, je vous conseille vraiment d'aller voir le dernier podcast ou écouter de Marie Lopez, Enjoy Phoenix, La Toile avec Swan Périssé. Ça a été très déculpabilisant, je vous l'avais partagé. Vous avez juste à taper sur YouTube Swan Périssé, Enjoy Phoenix. Je trouve que la question de l'écologie et de l'influence est très bien abordée, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez. Un de mes gros dossiers de la semaine de l'émission revient sur Marois et le harcèlement qu'elle subit ou aurait subi dans l'émission Le Cross. Comme chaque semaine, j'aime bien vous faire un petit débrief de ce qui se passe dernièrement dans la télé-réalité du moment et celle du moment, c'est Le Cross. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de Marois Meraska qui a été connue en 2021 dans Les Princes de l'Amour 9. Elle est rapidement devenue une très grosse tête de la télé-réalité. Il faut savoir que Marois est quelqu'un qui a un caractère bien trempé et qui ne se laisse pas faire. C'est aussi une candidate qui a enchaîné les télé-réalités
elle a fait les Apprentis Aventuriers 6, le Reste du Monde 2, les 50 et actuellement le Cross. Rappelez-vous, dans les 50, elle s'est rapprochée de Greg qu'on connaît tous et les deux se sont mis en couple. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle l'a aussi trahi dans la même émission, parce qu'elle a voté, enfin elle n'a pas voté pour lui pour le sauver, et donc ça a provoqué la colère de Greg, mais aussi de tout le clan des Marseillais. Et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière avec l'histoire Kayla, Greg, Marois, Greg a vraiment voulu se venger dans le cross. Pour contexte, dans les 50, ils étaient en couple, Marois n'a pas voté pour lui, c'est une trahison qui n'est absolument pas passée ni pour lui, ni par exemple pour Maëva Guénam, et dans le cross, Marois a pris cher parce qu'elle a littéralement vécu un acharnement selon moi de par ses candidats. Je vous rappelle qu'en arrivant dans l'aventure, elle apprend que son amie Kayla est en couple avec Greg. C'est un couple qui a été très controversé, je vous l'ai déjà expliqué. Les internautes reprochaient en gros à Greg de lui faire du chantage, par exemple pour les votes, et que c'était vraiment très toxique. Il est aussi toujours affecté par la trahison de Marois au moment où elle arrive. Et en gros, Greg a voulu tout mettre en œuvre pour l'éliminer. Je tiens aussi à préciser que Marois savait très bien, et elle l'a dit elle-même, qu'en virant Greg des 50, il allait se venger. Donc certes, il s'est vengé, mais je pense qu'il y a vraiment eu un acharnement autour d'elle. Dans un des derniers épisodes, c'est l'équipe du Reste du Monde qui ont perdu une épreuve collective. Marois fait partie du Reste du Monde. Les Marseillais, eux, avaient gagné. Ils ont gagné un nouveau membre et ils ont pu éliminer quelqu'un de la famille du Reste du Monde. Évidemment, Greg et Maëva s'en sont donnés à cœur joie et ils ont crié le nom de Marois pour la déblayer, ce sont leurs mots. Donc ok, gagner des épreuves, faire partir des gens, éliminer des candidats et tout ça, ça fait partie du jeu. Mais l'acharnement de Greg et Maëva sur Marois tout au long de sa participation a choqué beaucoup de téléspectateurs. Sur Twitter, on pouvait lire: ils sont horribles Maëva et Greg, ils représentent le harcèlement à eux deux. Ça parce que Marois lui a fait à l'envers dans les 50, impossible, c'est sûrement plus profond que ça, le complexe d'infériorité de Maëva est palpable. Et maintenant, c'est Marois la cible du harcèlement et la prod ferme encore les yeux. C'est un gros scandale de laisser faire ça et de ne jamais sanctionner Maëva et Océane. Je ne comprends pas, Maëva elle s'est déjà vengée de Marois dans les 50 puisqu'elle l'a fait sauter. C'est une vengeance par aventure du coup? N'importe quoi. Les Marseillais, depuis qu'il n'y a plus Tanti, c'est en train de prendre le même chemin que les anges. Harcèlement sur harcèlement, genre si tu vas contre les grosses têtes. Maëva et Greg ont réussi à faire pleurer la maman de Marois en visionnant l'acharnement qu'il y a envers sa fille. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous c'est de bonne guerre? C'est un harcèlement visé? C'est un acharnement qui suit tout simplement les règles du jeu? Je ne sais pas quoi en penser, mais c'est vrai qu'on entend énormément le fait que dans chaque émission, il y a donc un bourreau et quelqu'un qui harcèle, et pour le coup, c'est vrai que la personne harcelée semble être Marois. Finalement, c'est Marois qui va répondre à tout ça et nous donner sa version des choses. On rappelle que dans son arrivée dans le cross, il y a eu déjà l'embrouille Kayla-Greg et on apprendra qu'elle n'a pas réagi à la diffusion parce que c'était le pire tournage de sa vie. Elle voulait pas forcément en parler, elle s'attendait pas à voir certaines personnes là-bas et elle a dit littéralement qu'elle a vécu un acharnement. Elle dit: j'ai l'impression qu'on essayait de me mettre mes amis à dos et que certaines personnes ne m'aimaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Le cross m'a paru plus long que les Apprentis Aventuriers où je sais rester 3 semaines sans manger. Elle assure qu'elle était limite pas triste de quitter l'aventure et personnellement moi je l'ai vu quand elle a quitté l'aventure, elle avait l'air surtout soulagée. Elle dit que heureusement la présence de Nicolo était vraiment un soutien pour elle, donc heureusement qu'il était là, mais que concernant Kayla, c'était comme son amie et apparemment elle lui aurait juste mis plusieurs couteaux dans le dos. Autre chose, et c'est par rapport au tournage, et elle dit, et je cite avant de vous faire écouter: on tourne de 8h du matin à 3 ou 4h du matin, donc on ne peut pas tout mettre. Il sélectionne les éléments importants, mais il y a pas mal de choses qui ont été coupées. D'un côté je suis contente car j'ai beaucoup crié, beaucoup pleuré, beaucoup insulté, et ça me ressemble pas. Moi, comme je vous le dis, je pense que oui, ils ont voulu se venger encore une fois des 50 ou j'en sais rien, mais c'est vrai qu'ils sont déjà vengés dans les 50 vu qu'ils l'ont fait sortir et qu'on peut pas se venger de quelqu'un tout au long de sa vie. Donc bon, je ne sais pas quoi en penser. Après oui, c'est vrai que c'est le jeu de faire éliminer des gens, etc. Mais à partir du moment où Marois est rentré dans la villa, Greg, enfin du moins tous les Marseillais, voulaient la faire sortir. Au final, elle conclut par dire que c'était peut-être un tournage à ne pas faire, mais qu'au moins ça lui a ouvert les yeux. Je vous laisse écouter. Je veux dire, notre pseudo-relation, je dis bien ça parce que à part 3 bisous, il n'y a rien eu entre lui et moi. On n'a pas eu genre le temps ou le cadre ou quoi de pouvoir développer quelconque sentiment. Genre, c'était quelqu'un que je trouvais hyper mignon, on jouait un petit jeu, il y avait de la séduction au début et tout, mais c'est tout. Et du coup, on a arrêté, on a coupé très court dans les 50. Donc quand je suis arrivée, j'étais pas déçue. En fait, c'est pas que j'étais pas déçue, mais c'est que je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas. Et c'était le fait qu'on vienne me dire Kayla, elle nous a dit que t'étais pas sa copine, que t'étais qu'une copine de soirée et tout, de vacances. Là, non, mais moi, je la considère vraiment comme mon amie. Mais dans ce cas-là, du coup, ça veut dire que elle ne m'estimait pas à ma juste valeur et elle ne m'estimait pas comme moi je l'estimais. Donc, comme vous pouvez voir dans les épisodes, je n'en voulais même pas. Genre, je lui ai juste dit que j'étais déçue et que je m'attendais pas à voir ça comme ça. Surtout qu'après avoir vu les images,
j'entends qu'en gros, Greg lui plaisait depuis le début, donc déjà dans les 50. Pour vous dire que bah voilà, je voulais vous remercier pour votre soutien moral, physique aussi, pour d'autres, pour les personnes qui étaient là, parce que je vous avoue que quand je suis sortie du tournage, j'étais vraiment pas bien. Et vraiment, j'ai fait 2 mois où j'étais, je vais pas dire non plus une dep, mais j'étais pas bien. Et peut-être c'était le tournage de trop de l'année, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que cette année, ça a été une année très enrichissante pour moi, en ce qui concerne les tournages, etc. Enfin, mon changement de vie tout court. Et j'ai trop enchaîné en fait. J'ai trop enchaîné. Le lundi 16 janvier, c'était le Blue Monday. Autrement dit, c'était le jour le plus déprimant de l'année selon une étude scientifique qui n'est au final qu'une réalisation marketing. Donc en gros, pour vous expliquer, le 3e lundi du mois de janvier serait le jour le plus déprimant de l'année, ce qui est surnommé le Blue Monday parce qu'il fait froid. On est encore sous les gueules de bois des fêtes, on a perdu tout notre argent parce qu'on a tout dépensé dans les fêtes, etc. On n'est plus motivé, patati patata, donc en fait, on serait vraiment déprimé le 3e lundi du mois de janvier. La formulation tient en fait d'une opération marketing et non d'une découverte scientifique. Le 3e lundi du mois est le jour le plus déprimant selon Cliff Arnall qui se présente comme un psychologue. On va faire un peu de maths, comme vous le voyez à l'écran, on a W qui veut dire la météo, D notre capacité à renflouer les caisses, petit D la dette et le grand T le temps écoulé depuis Noël, Q le temps écoulé depuis nos résolutions de nouvel an, M le manque de motivation et NA le besoin d'agir. Et cette équation formule le jour le plus déprimant de l'année selon un scientifique. Sauf que tout ceci n'est qu'une opération marketing parce que selon le Guardian, il aurait été envoyé à plusieurs universités par l'agence de communication Porter Novelli. Cette dernière proposait de payer n'importe qui acceptait de signer l'équation à son nom et par ailleurs, on apprendra donc que c'est Cliff Arnall qui a signé ceci et The Guardian a révélé que l'université de Cardiff a demandé à la rédaction The Guardian de préciser que Cliff Arnall est un ancien tuteur de l'université qui l'a quitté en 2006 et que cette formule n'a rien de scientifique. Il est impossible de calculer quand peut tomber un jour de bad mood pour absolument tout le monde. Enfin, c'est absolument pas possible. Il y a des variables et des facteurs tels que la météo ou la motivation qui sont tellement quantifiables. On fait comment si jamais ce fameux lundi, il y aurait eu un très grand soleil et je sais pas moi, une très bonne nouvelle pour tout le monde, ça serait pas déprimant. L'auteur de cette étude, Cliff Arnall, a lui-même affirmé en 2010 que ce calcul n'était qu'une supercherie marketing. Il est d'ailleurs devenu le visage d'une campagne pour mettre fin à la diffusion de cette information, baptisée le Stop Blue Monday. Donc en gros, suite au Blue Monday, on a créé le Stop Blue Monday pour contrer ça, sauf que c'est aussi une opération marketing, mais bon, au moins ça démontre que le Blue Monday n'en est pas, et avec le Stop Blue Monday, on avait le hashtag True Monday, et en gros, ça a été aussi une opération marketing dans le sens où on primait des voyages, par exemple aux îles Canaries, etc., pour se sentir bien et échapper au Blue Monday. Donc en fait, moi je trouve ça assez dommage d'arriver jusque là pour faire de l'argent et tout. Enfin, c'est con, tu vois, de dire à tout le monde, ok, ce lundi tu vas totalement déprimer. Et en plus, je pense qu'il y a cet effet placebo qui fait que du coup beaucoup de gens ce lundi ont déprimé. Moi par exemple, j'étais pas au courant, et à partir du moment où j'étais au courant que c'était le jour le plus déprimant du monde, j'ai eu une grosse baisse de morale et je pense sincèrement que c'était un effet placebo. Mais bon, Blue Monday ou pas, nombreux ont été les créateurs de contenu et les influenceurs à prévenir que ce n'était que du marketing. J'ai vu My Better Self le faire, je ne sais plus qui, j'ai que ce nom en tête, et c'était pour pousser à la consommation. Donc c'est extrêmement cool qu'il y ait des personnes qui prennent position par rapport à ça et qui disent « Oh les gars, c'est faux, faites attention à ce que vous lisez ». Est-ce que vous étiez au courant du Blue Monday et est-ce que vous étiez au courant que ça n'existait pas? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires parce que quand je le dis à mon copain, il m'a dit « Ah bon ?» Au cours de la semaine, on a aussi appris un peu plus sur une autre rupture, comme je vous l'ai dit, je voulais revenir sur les ruptures, c'est celle de Nicolas et Laura. Je suis obligé de recontextualiser pour ceux qui n'ont pas suivi, mais le 5 janvier, Nicolas et Laura ont officialisé leur séparation sur les médias sociaux. Ça a été une surprise pour énormément de gens parce qu'ils se sont mariés en août dernier lors d'une cérémonie qui a réuni tout le gratin de la télé-réalité. Après, attention, d'après ce que j'ai compris, ils auraient été mariés avant, mais ils ont célébré ce mariage pour la télé-réalité, etc. Plusieurs jours après l'annonce de la séparation, le 5 janvier, Laura se confie à ses abonnés sur son réseau Instagram. C'était un question-réponse, on lui a demandé « Est-ce que tu vas rester à Dubaï? Nico va revenir à Dubaï ?» Elle dit « Oui, nous restons vivre à Dubaï, Nico et moi, chacun de notre côté. Nous sommes très heureux ici et surtout notre fils vit parfaitement bien ici. Il est épanoui et en sécurité. Le niveau scolaire pour plus tard est exemplaire et c'est le principal que nous souhaitons
pour Zlatan. De l'autre côté, beaucoup de personnes critiquent Nicolas Lodina parce que depuis l'annonce de la séparation avec Laura, il n'a plus été aperçu avec son fils et en gros c'est par le biais de FaceTime qu'on les voit ensemble entre guillemets si vous voulez un peu de détails et un internaute a envoyé un message culpabilisant en disant « Il est possible qu'il reprochera cette absence, le projet peut attendre frérot, c'est maintenant, il a 2 ans, il comprend déjà, une absence du jour au lendemain c'est beaucoup pour un enfant de son âge, ça peut lui créer des traumatismes. » Avant d'aller plus loin, Nico avait réagi à ça en disant « J'ai été habitué à m'en séparer depuis sa naissance à cause des tournages notamment, je trouve cette force intérieure de ne pas craquer, je vais vite le revoir et les retrouvailles seront magiques. » Il y a un autre abonné qui lui a dit à peu près la même chose, donc il avait réagi. Je ne peux malheureusement pas le voir pour l'instant et si vous ne le savez pas, les vols pour Dubaï, ce n'est pas en 50 minutes que j'y suis, je dois bosser ici en Belgique, je dois concrétiser mes projets pour lui assurer un bel avenir. Peut-être aussi que c'est par rapport à l'histoire du bracelet électronique comme je vous en ai parlé, CF la semaine dernière, donc allez voir, non attends j'en ai parlé quand de ça, je sais plus, si je crois que c'était la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir le Mixoty la semaine dernière, apparemment il aurait eu des problèmes avec la justice et peut-être lié à ça. Il a aussi confié avoir besoin de temps pour développer d'autres projets. Il a dit « Je suis aussi revenu en Belgique parce que j'ai de beaux projets à développer, donc si des fois je suis absent, c'est parce que j'ai quelques rendez-vous et que pour l'instant je ne peux rien dévoiler. » Donc suite à ça, il y a beaucoup d'internautes qui espèrent juste que Nicolas est vraiment en train d'essayer de développer des projets et assurer un avenir pour Zlatan. De mon côté, je peux vous dire que oui, l'absence d'un parent peut énormément jouer sur son développement, mais il a l'air quand même de l'appeler tous les jours, donc il n'est pas là physiquement et je sais que ça compte énormément, mais c'est pas comme s'il n'était pas là du tout et je pense que ça doit être très compliqué à gérer une séparation de ce type, sachant qu'il y a 2 pays différents, enfin ça doit être vraiment assez compliqué à gérer. Je pense qu'ils font sincèrement leur mieux et qu'il faudrait peut-être leur lâcher la grappe. Revenons à Laura, elle a aussi reçu un autre message et une question qui l'a interpellée. On lui a demandé « Mais pourquoi tu mets toujours ta bague de mariage ?» Elle a répondu « Alors cette question revient souvent et ce jugement car certains jugent le fait que je la garde. Il y en a beaucoup qui disent ouais tu devrais l'enlever, je l'aurais enlevé, beaucoup auraient dit eh ben elle a pas perdu de temps à l'enlever, là je la garde et tout le monde me dit ouais tu devrais l'enlever. Ce n'est pas un truc que j'ai pensé directement à faire car nous sommes en bons termes, j'ai pas besoin de l'enlever pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. » C'est une réponse qui a été assez claire et je suis totalement d'accord avec Laura, si elle veut garder son alliance ça lui fait du bien, ça lui rappelle des souvenirs. Pour le moment il me semble qu'ils sont toujours mariés et quand bien même elle ne l'est plus, elle pourra juste changer de doigt si elle veut, mais elle a le droit de la garder. Et encore une fois, s'il vous plaît, essayez de lâcher la veste des gens sur le moindre détail de leur vie. Je suis désolé, je sais que je suis ultra cru quand ça parle des séparations, mais en fait ça m'énerve. Genre je vais vraiment juste lâcher mes notes, ça m'énerve parce que ils ont le droit de dire nous ne sommes plus ensemble, nous sommes en bons termes ou pas, juste lâchez-nous, j'ai le droit de porter ma bague, j'ai le droit de ne pas en dire plus sur ma vie privée, j'ai le droit de pas vous dire les détails du comment, du pourquoi est-ce que ma culotte a été changée, tu vois. Enfin bref, j'invente, mais c'est pour vous faire comprendre que oui, les relations ont été montrées publiquement, oui, les téléspectateurs ont vu les relations grandir, les enfants naître, les mariages, etc. Et oui, je peux comprendre qu'on trouve ça hypocrite, qu'on ne montre pas le divorce filmé à la télé, mais je peux aussi comprendre qu'il y a des humains derrière et que genre juste, s'ils vous annoncent déjà qu'ils sont séparés, je pense que c'est beaucoup et je pense que ça doit faire déjà très mal d'annoncer ça à des millions de personnes qui vont réagir derrière en disant pia 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 pia. Donc s'il vous plaît, genre vraiment la moindre des choses, laissez les gens vivre leur séparation et en plus c'est ce que je sais pas si je l'ai dit mais je l'ai écrit, Laura et Nico ont été les premiers à dire on reviendra jamais dessus et vous voyez bien qu'au fur et à mesure du temps, ils reviennent eux-mêmes dessus en donnant un peu plus d'informations à chaque fois. Donc pourquoi est-ce qu'on se force, je dis on, mais vous avez compris c'est un on global, donc l'être humain, pourquoi est-ce qu'on se force à aller creuser dans un voyeurisme ou inventer le fait que Martika a trompé Umberto 47 fois, qu'elle revoyait son ex ou j'en sais rien, pour essayer d'avoir des infos, alors que généralement, juste lorsque le temps a fait son travail, ils vont parler eux-mêmes parce qu'ils auront besoin de s'en libérer. Encore une fois, je vais me faire insulter, mais je m'en fiche. J'ai dit cette année, je dis ce que je pense et j'ai le droit de réagir aux actualités avec mon petit cœur à moi et vous dire ce que je pense au fond de ma pensée. Mais j'ai le droit de réagir aux actualités avec ma manière de penser, mon ressenti et surtout essayer de faire comprendre aux gens qu'on peut pas aller creuser comme ça en disant tu as laissé ta bague, tu es une mauvaise personne, mais du coup si elle l'enlève, c'est aussi une mauvaise personne, mais du coup si elle la met à un autre doigt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous cache quelque chose, mais du coup peut-être qu'elle voit quelqu'un, mais waouh, juste laisser les gens vivre. Déjà ils vous annoncent des choses, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'il y en a qui disent absolument rien. Croyez-moi, j'ai vu beaucoup de couples hors télé cette année se séparer et personne n'a rien dit. Et dans ce cas-là, si on suit la logique des internautes voyeurs, je pense que c'est encore plus hypocrite que ce genre de choses où on vous raconte quand même un peu ce qui se passe. Et on va encore me dire, tu défends Laura, tu l'adores, je n'ai jamais été en communication avec Laura Lempicka, je défends juste le fait que des êtres humains, donc Laura, Martika ou même Manon ou encore Jazz, sont en train de subir des moments difficiles, qu'ils en parlent quand même à leur communauté pour avoir un peu d'aide et un peu de soutien, pas pour se faire critiquer à longueur de journée sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, ce qu'ils portent, ce qu'ils disent, où ils habitent, etc. Même si je vous l'accorde que certaines choses sont discutables, mais on peut en discuter avec respect comme je le fais ici.
Alors ça, j'étais obligé de vous en parler et là pour le coup, je reprends mes notes parce que j'ai pas envie de dire du caca. Est-ce que vous vous rappelez du clip de Bastos, Michto? Je vous avais prévenu que Vivi, Victoria Meo allait répondre et en plus d'être entrepreneuse, influenceuse, candidate de télé, elle est aussi chanteuse maintenant. C'est quelque chose qu'elle a rajouté à son CV étant donné que le dimanche 15 janvier, Victoria Meo a mis sa première chanson intitulée Gros Clochard. Dans ce morceau, elle lance beaucoup de piques à son ex Bastos en parlant de radinerie, etc. Et il n'a pas fallu longtemps pour que tous les internautes réagissent. Dans un premier temps, tout le monde pensait que la chanson était dédiée à Nicolo, comme je vous ai expliqué, son autre ex, mais elle a quand même confirmé qu'elle était écrite pour Bastos. Rappelons que Victoria et Bastos ont vécu une relation amoureuse assez passionnelle durant quelques mois et qu'ils ont eu beaucoup d'embrouilles. Elle avait prévenu qu'elle allait répondre et comme je vous l'ai dit récemment, les deux candidats ont été vus en train de s'embrasser devant un restaurant lors d'une soirée, mais ils ne sont pas en couple et je reviens là-dessus encore une fois. Si vous ne croyez pas les candidats, croyez-moi moi, ils ne sont pas en couple. En annonçant la sortie de son single, Victoria a publié une photo d'elle et Bastos ensemble où ils ont été très complices. En légende, on pouvait dire « Je t'ai galoche en soirée, mais je pense encore que t'es un gros clochard, t'es le sang quand même ». Je précise aussi que cette photo et que le réel que Bastos a sorti ne sont que des coups de com pour que le clip et la musique, etc. soient vraiment le plus haut possible. Enfin, c'est vraiment que de la com. Ils ne sont pas en couple. Oui, ils s'entendent bien. Oui, ils sont extrêmement compatibles sur plein de points et je vais vous passer des détails, mais ils ne sont pas en couple. Pour vous parler un peu des paroles, parce que évidemment, droit d'auteur, je ne peux pas mettre cette musique. Je sais que je t'obsède, eh bien, je comprends, gros clochard. J'ai pas besoin de ton aide pour faire de l'argent. En fait, j'étais trop gentil. Les cadeaux, les pacotilles, j'ai pas mesuré les dégâts. À cause de tes radineries, je suis frustré, presque impoli. Je suis devenu une méga michto, même si j'ai un bon salaire, je préfère quand même quand c'est toi qui payes, sors un peu ta carte au resto. Des paroles hilarantes qui ont quand même fait rire beaucoup de gens, mais qui aussi peuvent être mal prises si on se sent visé. Du côté de Bastos, il l'a très bien pris. Pour lui, c'est du second degré, c'est de l'humour, c'est une réponse, c'est de l'art, une création, et il trouve ça très drôle. Par contre, il semblerait que l'autre ex de Victoria, Nicolo, l'ait un peu moins bien pris, et il a fait part de son ressenti sur Instagram. Il a écrit nanana à Buzz, mon nouveau single, bientôt disponible sur toutes les plateformes. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ils étaient en couple depuis les 50. Avant, il était avec une autre Vivi, Virginie. C'est vraiment pour vous remettre un peu de contexte si jamais. Mais comme on le voit, la guerre n'est absolument pas terminée, même s'ils se sont déjà déchirés sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé de la rupture en long, en large et en travers, on peut pas l'oublier. Mais suite à la story de Nicolo, Vivi a publié une autre story en mettant un petit message en disant en gros qu'elle ne parle pas de lui et que si lui se sent visé, c'est qu'il doit être coupable. Et finalement, c'est Bastos qui a fini par réagir en live Twitch. Il a fait un live pour écouter la musique en direct. Il a réagi à tout ça. Il dira que pour lui, ce n'est pas une musique qui parle principalement que de lui parce qu'il se reconnaît pas trop dedans. Donc c'est soit c'est totalement du second degré et de l'ironie et ça parle que de Bastien, c'est ce que Victoria a dit en premier abord, soit Victoria ne parlait pas que de lui dans les paroles. On rappelle aussi que le clip et la musique michto de Bastien sont aussi du second degré et que c'est aussi de l'ironie, donc pourquoi est-ce que Victoria n'aurait pas fait pareil? En tout cas, il assure ne pas avoir été là pendant tout l'enregistrement et qu'il n'était pas au courant de toute la musique. Il voulait réagir en live et à la fin du live, il appelle Vivi pour lui poser 2-3 questions. Je vous ai fait un petit magnéto, je vous laisse écouter. Vas-y, pose-moi des questions. Est-ce que tu trouves que... Mais est-ce que toi tu trouves que je suis une michto? Parce que bon, c'était le titre de ta musique quand même. Oui, mais c'était ironique et tu l'avais compris. Ben moi aussi c'était ironique, voilà, ben tu l'as bien compris. Ah ok, donc en fait ça veut dire que je suis un big Tu spender. m'as fait une musique et je t'ai fait une réponse. Ouvrir des cadeaux, toi t'as pété les plombs aussi, c'est pas ça qu'ouvrir des cadeaux. Hein. Tu vas pas faire un Hermès non plus. Hein. Est-ce que tu trouves que je sortais jamais ma carte au resto? Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'était moite-moite, c'était moite-moite. Toi, t'aurais bien aimé que ça soit 100%, 0%, quoi. Oui. C'est normal de partager, non? Non, mais je préfère quand c'est toi. Mais Voilà, je t'invitais aussi très souvent. Oui, mais bon, voilà. Bah voilà, finalement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a arrêté. J'ai encore une dernière question. Ah, c'est une interview ou quoi? C'est pas possible. T'as dit The Bee. Est-ce que tu veux que je t'achète un sac? Ah oui. Je pourrais t'envoyer le modèle, il y en a un vraiment, il fait de l'œil en ce moment, mais il y a une liste d'attente. Mais c'était quoi les paroles exactes? Achète-moi un sac. Et il y avait quoi avant? Un sens. Il y avait quoi avant? Avant achète-moi un sac. Je sais plus. Bah moi je me demande s'il faut suivre cette musique à la lettre. Toute la musique, t'étais rassuré de savoir que c'était de l'ironie, mais il y a juste une phrase que t'avais envie qu'il soit au premier degré. Cette musique parle uniquement de moi. Eh ben franchement, pour moi, ceux qui s'y reconnaissent sont coupables. Ah, ok, Et, donc en fait pour moi c'est ironique, mais il y en a qui peuvent s'y reconnaître. Bah peut-être pas. Après, j'ai pas eu que 2 mecs dans ma vie, tu vois. Ah bon? Mais tu m'avais toujours dit que j'étais ton premier. De mon côté, j'ai contacté Bastos pour savoir ce qu'il en pensait aujourd'hui, donc avec un peu plus de recul. Est-ce qu'il pense toujours que la musique a été écrite pour lui principalement? Et j'ai oublié ce qu'il m'a dit.
Je lui avais dit hello à propos de ta vidéo live, Vivi, musique, tout ça, tu penses toujours qu'elle ne parlait que de toi? Il m'a dit je pense qu'il y avait des trucs sur moi, mais qu'elle a fait un truc un peu plus général. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Vivi voulait viser que Bastos? Est-ce que vous pensez qu'elle voulait viser tous ses ex? Vu sa vidéo rétrospective 2022 dont on parlera lundi, je pense qu'elle voulait surtout un peu parler de tout le monde. Quoi qu'il en soit, oui, en étant à la place de Nicolo à ce moment T où on sait qu'il va pas bien, je pense qu'il a pu mal recevoir la musique, qu'il soit visé ou non, en l'écoutant, c'est son ex, il a dû se dire c'est pour moi quoi qu'il arrive. Je pense que c'est une réaction qui est aussi humaine encore une fois, mais c'est vrai que la musique est drôle, que Victoria n'a rien fait d'extrêmement mal. Enfin, pour moi, je vois pas le mal, tu vois. C'est juste une réponse au clip de Michto, donc je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que je suis trop naïf? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Avant-dernière actualité avant de rentrer dans la découverte de la semaine, sur Twitch, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de réagir sur l'apparition de Benjamin Ledig sur TPMP. Cyril Hanouna l'a reçu le 16 janvier. Rappelez-vous, c'était un candidat non, un influenceur qui avait posté une vidéo TikTok assez virale où il dansait dans une église pour ne pas dire le verbe exact. Mais ce n'est pas tout parce qu'il s'était aussi moqué de beaucoup de religions. J'avais fait plus d'une vidéo sur lui. Je vous laisserai taper mon nom et Benjamin Ledig sur YouTube si ça vous intéresse. Suite à ça, il a été victime de harcèlement et malgré tout le bad buzz et toute l'année qui vient de s'écouler, il dit qu'il ne regrette toujours pas son geste et qu'il serait prêt à le refaire, et c'est des propos qui ont vraiment choqué tout le monde. Sur Twitter, les réactions face à l'émission C8 ont été « On ne pourrait pas le renvoyer chez lui, est-ce qu'il est drôle ?» Mais pourquoi vous invitez ce déchet, le vide intersidéral? En effet, les internautes qui ont suivi ce nouveau numéro de TPMP se sont rendus compte que Benjamin Ledig n'avait pas vraiment l'air dans son état normal. Il a été questionné sur sa santé mentale lors du plateau et il a dit « J'ai voulu aller en clinique pour me faire interner et finalement je ne l'ai pas été puisque je n'ai pas eu de diagnostic. » Je vous avoue qu'après avoir regardé l'extrait, deux choses me sont venues en tête. La première, soit il va vraiment mal et il a besoin d'aide. La deuxième, soit il joue une énorme comédie et il essaye de refaire buzzer. Et malheureusement, je ne sais pas si je préférerais qu'il se fasse aider ou que ça soit de la comédie parce qu'il avait vraiment l'air dans un sale état. Et je me dis qu'au moins s'il joue, ça veut dire qu'il va bien et que juste il veut jouer de son buzz. Mais par exemple, il répétait les questions posées, il y répondait pas, il était assez vague et il laissait comprendre en fait qu'il comprenait pas les questions. Qu'est-ce que tu deviens? Tu ne fais plus de vidéos comme ça? Tu fais quoi maintenant? C'est ce que Cyril demandait. Il disait « Je viens de finir d'écrire un livre sur mon histoire, sur ce que j'ai vécu. Je parle des personnes qui sont harcelées sur les réseaux sociaux, de ce qu'est le harcèlement, de façon incontrôlée comme ça. » Concernant la fameuse vidéo où il est dans une église, il est revenu dessus en disant qu'il a conscience qu'il a pu faire souffrir des gens, mais est-ce que eux ont conscience qu'ils ont pu le faire souffrir aussi? Je tiens à préciser que c'est lui qui a lancé la mèche, mais bon. Gilles Verdez a dit « Vous êtes bizarre ce soir Benjamin, vous partez dans tous les sens. » Et par la suite, c'est Géraldine Maillet qui a dit « Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous jouez un rôle ?» Suivi et terminé par Kelly Vedovelli qui a dit « Est-ce que vous êtes sous substance illicite ?» Malheureusement, je ne peux pas vous mettre l'extrait parce que TPMP me strike. Avant, il ne le faisait pas du tout. Maintenant, il me strike tout le temps. Donc, je ne peux pas vous mettre l'extrait. Par contre, je vous mettrai un tweet dans la barre d'infos où il y a un extrait vidéo du passage de Benjamin sur TPMP. Et de mon côté, je ne sais pas s'il joue la comédie ou pas. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a aussi quelques mois maintenant, je ne sais plus, quelques mois, oui, Ruby Nicara était venue sur le plateau de TPMP et tout le monde a dit ouais, elle est dans un sale état, elle est droguée, patati patata. Il faut savoir que je suis en contact avec Ruby Nicara depuis maintenant longtemps. Et donc, suite à son passage sur TPMP, je lui avais demandé si elle avait consommé quelque chose ou enfin c'était quoi cet état, tu vois, parce que beaucoup de gens se posaient des questions et moi le premier, moi j'étais inquiet comme je l'avais dit dans ma vidéo YouTube, même si personne n'était inquiet pour elle. Et elle m'a dit qu'en gros elle était juste extrêmement fatiguée, qu'elle n'avait pas beaucoup dormi et qu'elle était dans son état normal. Et je pense que Ruby a voulu faire son buzz sur TPMP comme elle l'a déjà fait et peut-être que Benjamin a voulu faire la même chose. Franchement, je pense que c'est mon côté humain qui me dit s'il vous plaît, dites-moi qu'il va juste bien et qu'il joue un rôle, ça serait beaucoup plus rassurant que de se dire qu'il était dans son état à lui et qu'il va aussi mal que ça. Et attention, le fait que je dise qu'il aille mal n'excuse absolument pas tout ce qu'il a fait, c'est juste que s'il va mal, il faut qu'il se fasse aider et soigner, c'est tout. Mais de mon côté, oui, j'espère vraiment qu'il joue un rôle, qu'il en joue et qu'il veut juste buzzer encore une fois, et c'est ce que j'espère sincèrement. Vous m'avez demandé de revenir dessus et c'est ce que je pense. Pour terminer l'émission avant la découverte de la semaine, je vous parle tout le temps du couple Shanna et Jonathan et je sais que vous aimez bien ça. Rappelez-vous, ils ont récemment eu leur premier enfant et depuis ils font énormément parler parce qu'ils refusent de montrer le visage de l'enfant. Comme je vous l'ai déjà expliqué plus d'une fois, c'est littéralement le choix des parents d'exposer un enfant ou non. Comme par exemple pour Nabila, je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, elle avait expliqué avoir réfléchi longuement et durement avant de le montrer, mais elle s'est dit je préfère le montrer moi-même plutôt qu'on me prenne en photo avec et qu'on vende cette photo pour que je le montre. Et sans vous mentir, plus j'avance dans mon travail et plus je me rends compte que la question de l'exposition des enfants par les parents est une question qui est beaucoup plus délicate que il faut le protéger et pas le montrer parce que des fois, c'est en le montrant pas qu'on ne le protège pas.
Pour revenir sur le couple Shanna et John, on rappelle que la grossesse de Shanna était très compliquée car de base elle avait des jumeaux dans le ventre et en fait elle a dû faire une interruption sélective de grossesse pour un des deux qui a été atteint de trisomie 21. Je vous ai tout expliqué sur ma chaîne, je vous laisserai aller voir. Shanna a récemment pris la parole sur ses réseaux sociaux pour revenir sur 2 points et je voulais en parler avec vous. Le premier parle de son corps qui a énormément changé parce que il a été modifié suite à la grossesse, ce qui est normal, mais elle dira au final que son corps a réagi comme elle l'aurait presque souhaité. Elle a dit: j'ai perdu 15 kilos en 1 mois et 7 jours. J'ai beaucoup hésité avant de poster ces photos. Sur Instagram, on ne voit que des meufs en bombe en général, moi la première. Je prône le naturel depuis longtemps, alors je voulais les poster car c'est la vie. Même si j'ai encore du mal à assumer mon petit bidon, j'ai donné la vie et mon corps est comme ça. J'ai eu des abdos toute ma vie et c'est ce qui me motive à les retrouver, chaque chose en son temps. Je trouve que c'est un message de body positif qui est très positif pour le coup, que c'est très nature, j'ai trouvé ça très bien. Mais d'autres questions se posent. Pourquoi est-ce qu'ils ne montrent pas le visage de leurs enfants? Et c'est quelque chose qui revient encore parce que je pense que c'est un des seuls couples de télé, je parle télé, qui ne l'a pas montré. Et on pouvait lire par rapport à ça: tu es stupide de ne pas le faire voir, c'est un bébé, quand il sera plus grand vers 1 an, ok, mais là on va pas le reconnaître dans 10 ans. Et je trouve ça tellement intrusif comme genre de commentaire. Et enfin, si elle a juste pas envie, elle a pas envie qu'il ait 1 an, 2 mois, 6 mois, 2 semaines, si elle a pas envie, elle a pas envie. Shanna réagit en disant: je pense pas être stupide, cette personne doit être aigrie dans sa vie. On ne montre pas bébé car on veut lui laisser le choix. Les réseaux sociaux c'est bien, on partage notre vie. Nous on a décidé d'être des personnes publiques et de faire de la télé. Lui il n'a rien demandé, il vient de sortir de mon ventre. Exposer son visage partout, ça peut amener des problèmes. Les gens peuvent te porter l'œil ou se prendre en photo avec lui dans la rue. On veut le protéger de tout ça. C'est un choix qu'on a fait pour lui, c'est sa vie. Il ne faut pas être égoïste. Je vous laisse écouter un petit magnéto. C'est pas pour nous, parce que je vous assure que nous, on le trouve tellement beau et que je pense que c'est tout parent qui est comme ça, que tu as envie de le montrer au monde entier. C'est normal. Mais je trouve que de l'exposer comme ça, il y a un petit côté égoïste parce qu'en gros, tu penses pas à lui ce qu'il va vouloir plus tard. Imaginons que plus tard, c'est quelqu'un qui est très introverti, qui ne veut pas être exposé du tout et qui nous en veuille parce qu'on a mis sa gueule sur les réseaux. Tu vois, j'en sais rien, on sait jamais. On veut pas. Voilà, c'est lui qui choisira parce qu'on veut protéger petit bébé Luca. Mais je peux comprendre qu'il y ait déjà pas qu'on dise que je suis stupide. Mais je peux comprendre vraiment, les amis, je comprends. Mais il faut penser à bébé Luca, nous on pense à lui avant nous. Alors je suis désolée, mais du coup j'ai pas fini parce que le truc de on pense qu'à l'argent, je me suis dit mais ils sont sérieux les gens. Ok, on est influenceur aujourd'hui, on est payé pour faire de la publicité pour certaines marques, pour des trucs qui rentrent dans notre quotidien, les choses qui nous plaisent. Mais excusez-moi, quand on regarde nos stories, il n'y a pas de déplacement de produits toute la journée, tous les jours, non-stop, 4 par jour, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on pourrait le faire. C'est nous qui refusons. Parce que déjà, de 1, après, tu n'as plus de vie. De 2, ça vous saoule. Et de 3, il n'y a pas que l'argent, justement. Par contre, qu'on accepte des placements de produits, qu'on fasse du YouTube aujourd'hui et être rémunéré par YouTube, je vois pas où est le problème. Déjà, YouTube, c'est vrai que c'est un format qui nous plaît, parce que quand on parle, par exemple, moi, quand je parle, vous voyez, c'est long. Dans les stories, tu as tendance à passer, c'est trop long. Sur YouTube, c'est un format qui est fait pour que ça soit de longues vidéos. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de la décision du couple? Moi, je pense qu'elle est ultra respectable et qu'il faut la respecter, mais visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Cette semaine, pour la découverte de la semaine, je voulais revenir sur Enjoy Phoenix parce qu'il s'est passé 2 choses. Le premier truc, en fait, je voulais tout simplement vous parler du fait qu'elle va être propriétaire avec son petit ami. Mais malheureusement, je suis aussi tombé sur autre chose sur Twitter et je voulais vous en parler. Rappelez-vous, Marie Lopez, aka Enjoy Phoenix, a raconté plusieurs fois être victime de harcèlement scolaire lorsqu'elle était au lycée. Ça avait même été énormément critiqué parce que tout le monde disait qu'elle a voulu buzzer là-dessus lorsqu'elle était plus jeune. Et le lundi 16 janvier, au milieu de la nuit, elle a posté ceci sur Twitter. Je suis allée manger dans un resto en attendant mon mec qui était en rendez-vous pro. Et la serveuse trop mignonne est venue me voir parce qu'elle m'a reconnue. Elle me dit qu'elle regarde mon contenu depuis 10 ans, qu'elle a 3 ans de moins de moi et qu'elle était dans le même lycée où je me suis fait harceler. Et qu'elle est ensuite venue vivre en Belgique. Elle m'explique qu'après mon changement d'établissement, le harcèlement est passé sur une autre fille, puis une autre, puis c'est tombé sur elle. Encore plus effrayant, le lycée était au courant mais avait fait le choix de ne rien faire jusqu'à ce que le CPE change et décide de prendre les choses en main après son départ. Ce qu'elle m'a décrit, c'est exactement ce que j'ai vécu. Elle dirait qu'une conversation qui l'a littéralement trigger et je trouve que c'était important de la partager avec vous. Elle continue. J'ai réalisé que le harcèlement dans les établissements scolaires, c'est juste symptomatique de la société actuelle. Trouver une victime pour se passer le temps et passer à la suivante quand on en a terminé avec la précédente. Et ça m'a glacé le sang. Je peux vous dire que les séquelles psychologiques par la suite sont dévastatrices et qu'il faut des années pour se reconstruire. Bref, si jamais tu passes par là, sache que tu m'as beaucoup touché et que je te souhaite tout le bonheur du monde. Je trouve que c'est un message très touchant de la part de Marie pour cette personne qui du coup l'a rencontrée. Et je pense qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Je pense qu'elles étaient faites pour se rencontrer à ce moment. Mais moi j'ai envie de vous dire que plus mes émissions passent et plus la question du harcèlement devient importante chez moi. Et j'espère au moins qu'à chaque fois que j'en parle,
et que je le dénonce, je peux aider une ou deux personnes parce que je le dis ici et je le dirai toujours, mais vous n'êtes pas seul et parlez-en, c'est vraiment la seule solution pour s'en sortir et juste de commencer à en parler à une personne, puis deux, puis 3, puis un professionnel et trouver des clés et des solutions pour se sortir de là parce que la personne harcelée n'est absolument pas fautive du harcèlement qu'elle reçoit, il faut vraiment le souligner. À côté de ça, ce sur quoi je voulais revenir est que Marie, Enjoy Phoenix et son petit copain Henri ont acheté une maison construite en 1913 en Belgique. Il faut savoir qu'ils sont tous les deux propriétaires individuellement et que maintenant ils vont être propriétaires à deux, donc c'est quelque chose de très très important dans une vie et je voulais leur envoyer toutes mes félicitations. Mais suite à ça, elle a décidé de partager la purification de cette maison sur ses réseaux sociaux. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, quand tu crois à toutes les choses spirituelles et tout ça, une des bases quand on arrive dans une maison est déjà de lui dire bonjour et de lui dire merci de nous accueillir. Moi je sais que je l'ai fait ici et ensuite le mieux est de faire un rituel de purification, donc ça peut être avec de la sauge ou avec du sel ou peu importe, et Marie l'a fait et elle a partagé ça, sauf qu'elle voulait le faire via un passeur d'âme parce que la maison était tellement grande et chargée selon elle que c'était certainement la meilleure chose à faire selon elle. Malheureusement, en faisant la promotion, et je mets des gros guillemets parce qu'elle n'a pas partagé de code promo, enfin elle a juste partagé un bon plan pour elle en fait, genre c'est comme si elle avait été acheter un thé qui était bon et qu'elle a dit j'ai adoré ce thé, vous devrez l'essayer. Ben là c'était pareil, et là c'était pour les personnes qui ne sont pas sceptiques aux énergies, j'ai envie de dire au monde surnaturel entre gros guillemets. C'est pour illustrer aux plus jeunes, pour ceux qui comprennent pas, c'était en gros pour dire moi j'ai découvert cette personne qui m'a aidé. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer un lieu ou peu importe, il se déplace aussi en France, tenez son contact. C'était pas une promo déguisée ou peu importe, et elle s'est fait incendier sur les réseaux pour ça. Elle disait, ils peuvent même venir en France, nettoyer vos foyers, je recommande les yeux fermés, je ne me sentais pas capable de le faire moi-même, je suis vraiment soulagée. Les internautes ont dit, l'influenceuse Enjoy Phoenix qui fait la promo d'un passeur d'âme qui nettoie énergétiquement les maisons, ces gens sont des dangers publics pour la jeunesse. Quelle tristesse de croire tous ces trucs quand même. Si vous ne voyez pas le problème avec la vidéo de Marie qui fait purifier sa maison, vous faites partie du problème. Les anciens propriétaires, ils n'ont jamais refait tout ça, donc ce sera à nous de le faire dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Surtout que nous, on va arriver ici plutôt fin du printemps, donc bon, on va plutôt être bien au niveau du chauffage, ça devrait le faire. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut refaire, et je pense que toutes les personnes qui ont déjà fait de la rénovation savent que c'est vraiment pas le truc le plus marrant, parce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec des échafaudages pendant 2 mois à peu près. Donc voilà, mais c'est une super grande terrasse, et ça c'est cool parce que même pour moi, si jamais j'ai envie de monter, prendre un petit bain de soleil, je peux, et ça c'est top. Ça, ouais, il faut le changer, ce châssis aussi. Ouais, faut tout changer. J'ai envie de vous dire, wesh, ce sont ses croyances. Elle a le droit de croire en ce qu'elle veut. Si elle a envie de nettoyer sa maison de cette manière, elle nettoie sa maison de cette manière. Sachez que moi aussi, je fais ce genre de choses et que juste, je le montre pas parce que justement, j'ai peur de me faire insulter parce que les gens sont un peu méchants en fait et horribles. Et je suis sûr que suite à sa story, 70% des personnes étaient intéressées par cette nouvelle, moi y compris. Je sais que si je déménage, je referai bonjour, merci de m'accueillir, et ensuite, si je me sens pas bien, je renettoierai la maison également. Et peut-être que si j'ai pas envie de le faire tout seul, je ferai appel au contact qu'elle a donné. Et genre laissez les gens partager ce qu'ils veulent, si vous n'êtes pas content, juste désabonnez-vous et partez de là, arrêtez d'aller insulter les gens partout. Donc Marie, si tu passes par là, continue à partager ce genre de choses, à ouvrir les yeux sur les croyances, et franchement fais-le avec fierté parce que je suis sûr que tu intéresses beaucoup de gens quand tu parles de tous ces sujets. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour votre émission préférée du dimanche, Mix the Tea. J'espère sincèrement que cette émission a pu être riche pour vous et remplie et vous apprendre beaucoup de choses, des choses que vous avez ratées ou peu importe. De mon côté, comme chaque semaine, je suis extrêmement content d'avoir pu faire cette émission pour vous et la travailler dans le détail et dans le plus profond possible, histoire de vous apporter des choses à raconter, à apprendre ou peu importe. J'espère aussi que j'ai pu accompagner toute personne qui m'écoutait, peu importe la situation dans laquelle vous m'écoutiez. J'espère que l'émission a pu vous plaire et j'ai hâte de vous retrouver demain pour le débrief du week-end, ou plus précisément, vous connaissez déjà les sujets en fait à peu près. N'oubliez pas de liker l'émission, de la partager et de la commenter. Ce sont vraiment les 3 choses à faire si vous voulez qu'elle dure dans le temps, parce que c'est le seul moyen de la développer au maximum. Si tu m'as écouté jusqu'ici et que tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Et pour l'emoji du jour, j'ai envie de partir sur la boule de cristal qui est en rapport avec la découverte de la semaine, et je pense que toutes les semaines, l'emoji de la semaine sera en rapport avec la découverte de la semaine. Je vous laisse là, je vous remercie de votre fidélité, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime d'amour, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission Mix the Tea.